Bonjour, bonjour, bienvenue pour ton tirage. On fait un tirage message que tu dois entendre aujourd'hui. Donc c'est une guidance spirituelle. Merci déjà pour vos retours sur ma vidéo de la semaine dernière. Je suis super contente. On va garder pour le moment un tirage, mais on viendra au fur et à mesure à en faire deux. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que le message est pour toi. C'est une guidance spirituelle. Donc on va voir qu'est-ce qui ressort. J'ai un petit oracle. Il y a des trucs que du coup, je vais pouvoir sortir parce que j'achète des trucs plus spirituels, mais ben, je les utilise pas. Donc là, c'est bon, je vais les utiliser. Je suis contente. Donc là, on va savoir qu'est-ce que tu dois entendre. Je prends ma petite couverture pour être à l'aise. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu dois entendre? Guidance spirituelle, merci l'univers. Ok, on a seul au monde. On parle de solitude. Est-ce que tu te sens seul à l'heure actuelle? Tu peux être entouré de personnes, mais tu peux te sentir seul aussi. Ou c'est une solitude juste intérieure. Qu'est-ce qu'on a? Seul je suis, seul je peux briller. C'est une étape d'acceptation. Alors, je lis un peu le livret. Où il y a une attente de quelque chose. Mais en tout cas, en ce moment, il y a peut-être une certaine solitude intérieure. Alors, on va aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Qu'est-ce que tu dois savoir ou entendre? On a le hiérophante. Le hiérophante, mage des dieux éternels. Donc, il y a l'idée du pape, du taureau. Alors, on est en train de te dire que si tu es en train de vivre une certaine solitude, c'est le moment nécessaire pour changer certaines croyances que tu avais. 4 d'épée. Certaines croyances, ça te permet, excuse-moi, je trouve plus mes mots, ça te permet d'évoluer sur une perception de toi et une perception sur les autres. Donc, ce moment de solitude est nécessaire pour mettre à nu qui tu es, pour aller vers qui tu as envie d'être. On a le 4 de coupe. Tu as peut-être la sensation et le besoin de rejeter un peu le monde extérieur, les amis, les choses comme ça. Deux de coupe. Oh! Et peut-être des partenariats, des gens autour de toi qui veulent se rapprocher de toi, être plus près de toi. Mais tu ne ressens pas ce besoin à l'heure actuelle. Tu ne ressens pas forcément ce besoin à l'heure actuelle. Reine d'épée. Ouais, il y a un grand travail mental qui est en train de se faire sur comment la perception que tu as de toi-même. Et que ce n'est que dans la solitude que tu peux faire ce grand travail intérieur. Et la reine d'épée parle de l'estime que tu as de toi-même, de ce que tu vaux pour toi. C'est une personne ambitieuse, la reine d'épée, l'énergie de la balance. Et 4 de bâton. Alors, il y a beaucoup de 4 là. Il y a une idée d'ancrer dans une structure, d'ancrer dans du matériel la vision que tu as de toi-même. Et on te dit que cet engagement que tu as envers toi-même, de mieux te connaître, de travailler sur tes croyances, travailler sur tes peurs, voilà, on a le chariot, est paradoxalement ce qui va te faire bouger. Parce que tu as peut-être une sensation de stagnation avec les 4, tous les 4 qui se passent là. Mais le chariot vient te rassurer qu'il faut partir au bon moment.
Par exemple, si tu as un projet, si tu as quelque chose et que tu as des croyances limitantes qui te disent tout le temps non, j'y arriverai pas, non, j'y arriverai pas, vaut mieux travailler sur tes croyances avant de commencer ton projet. Autour de toi, peut-être les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe, hein? Comment ça se fait que tu parles de certaines choses mais tu ne passes pas à l'action? Eh bien, ici, on vient te dire que, justement, c'est mieux, en fait. C'est mieux que tu deviennes cette reine. La reine d'épée, elle sait qui elle est, ce qu'elle vaut, elle a de l'ambition et elle le montre. Tu vois, parce que c'est une dame, elle a une tête coupée dans la main, elle a peur de rien. Tu vois. Et c'est ce radical engagement vers toi-même qui va faire bouger les choses. C'est le Seigneur du triomphe de la lumière, le chariot. Donc, par rapport à quelque chose que tu es en train de faire dans ta vie, si tu as l'impression que tu es lent ou lente, cette lenteur est nécessaire pour redéfinir certaines choses intérieurement pour avancer. Ce n'est pas la peine de partir dans tous les sens à faire un tas de choses. Tu vois, on a la balance, la justice. C'est cet équilibre entre ta lumière et ton côté sombre qui va te permettre d'avancer. Cette vérité intérieure que tu vas faire, ce discernement par rapport à qui tu es et tout ça qui va te faire avancer. Donc, on te dit d'avoir confiance en fait. D'avoir confiance en toi. On a la mort. Ouais, changement radical. Le magicien. Waouh. Magnifique. On a la princesse d'épée. Ouais, tu fais... un travail extraordinaire. Si tu es en train de vraiment travailler sur toi, méditer, regarder tes mauvaises habitudes, des choses comme ça, tes pensées négatives envers toi-même, et que tu as l'impression que aux yeux du monde, ben, tu changes pas, tu t'améliores pas. C'est tout le contraire. Tu prends la voie du magicien, tu prends la voie de quelqu'un qui contrôle ses énergies et les énergies autour de soi. Parce que si tu te contrôles et que tu arrives à te purifier hein, toi-même, tu peux changer le monde autour de toi. Tu es dans une période de grande transformation. C'est une belle transformation que tu es en train de faire. Ok. Alors, je termine avec d'autres oracles. Tu vois, il y a la comparaison. On te dit d'éviter de te comparer parce que j'ai senti ça, que tu te compares aux autres, au monde extérieur. Et on te dit que... non, ne te compare pas. Ta voix est personnelle. Même si tu passes par des moments de douleur, de solitude. Hein, ça revient, ça. Et l'aventure. Bientôt, ouais, c'est une aventure que tu es en train de vivre. Une aventure mentale, psychique ou quelque chose comme ça. Mais, et puis tu vois, ce petit garçon ou cette petite fille part à l'aventure, c'est comme si elle va trouver un trésor. Et le trésor est là. On a l'avarice. Intéressant. Clarifions l'avarice. Ici, l'avarice, je ne le sens pas négatif. Je le sens dans le besoin de tout garder pour toi. Ton trésor. Tu sais, le trésor dont je te dis. Cette avarice est positif. On a encore un 4. Cette avarice est positif dans le sens où tu dois garder certaines choses pour toi à l'heure actuelle. Alors, ouais, il faut avoir confiance. C'est très bizarre, hein, mais il faut avoir confiance dans la position que tu as pris prendre du recul par rapport à certaines personnes, de choisir l'avarice, de garder les choses pour toi. Malgré l'attachement au passé. Voilà.
groupe, ben il n'y a pas de groupe. À chaque fois, je suis habituée à mes groupes. J'espère que ce tirage a résonné pour toi. Attends, je tire une carte là. J'ai vu ça passer. Boomerang. Il y a quelque chose qui te revient, qui va te revenir. Quelque chose de positif qui va te revenir. Par rapport au travail peut-être aussi. Je ressens toujours hein, des gens qui ne comprennent pas ce que tu vis là. Mais c'est pas grave. Mais il y a un truc positif par rapport au travail qui pourra revenir, des énergies positives, des opportunités. Travail, projet, entrepreneuriat peut-être. Voilà, c'est tout pour moi, groupe. Il n'y a pas de groupe. Merci beaucoup et puis on se dit à bientôt. Bye bye.